Vous avez probablement déjà connu cette situation, que ce soit dans le rôle de la personne frileuse ou de celle qui a chaud. T'as pas froid? Ah non, ça va, je suis au top là. Se battre parce qu'on n'est pas d'accord sur la bonne température, ça arrive très souvent au bureau. Et en général, ce sont plutôt les femmes qui ont froid et les hommes qui ont chaud. Alors, pourquoi on a décidé d'enquêter sur ce dossier sensible, la climatisation. The room temperature, let's say the ambient temperature, is ideally cooler for men than it is for women. And this is because of the way that our bodies are composed, the way that our anatomy is put together. En fait, c'est parce que les hommes ont en moyenne une masse musculaire plus importante que les femmes, qui elles ont généralement plus de masse graisseuse. Et ce qui compte pour se réchauffer, ce sont plutôt les muscles. Muscle generates more heat than fat tissue, even at rest. Le corps des femmes produirait donc, en moyenne, moins de chaleur que celui des hommes. Et le problème, explique ce chercheur, c'est que les standards de climatisation sont réglés sur le métabolisme masculin. If you look at the standard tables for metabolic rate, then you see there one value for every type of activity. So for rest, if I'm sitting and relaxing, that would be 60 watts per square meter. For the study where we had young adult females, we found that they had on average a metabolic rate of 48 watts per square meter, which is considerably lower. Pas étonnant donc que certaines femmes aient tout le temps froid au bureau. Évidemment, il y a des exceptions, et certaines femmes sont moins frileuses que des hommes. Il n'y a d'ailleurs pas que le genre qui entre en compte pour expliquer la sensibilité au froid. The same thing actually you have also with age. Because of the difference that you get with age in your body composition, you will also expect a lower metabolism, lower heat production when you are older. Bref, on peut être plus frileux que son collègue pour tout un tas de raisons, et la guerre pour la clim peut donc avoir lieu entre n'importe qui. « 45% des salariés interrogés pour une étude avaient déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de la température de leur bureau. Le sujet de la climatisation arrive assez haut dans les sujets de préoccupation et d'insatisfaction des Français. Et ça, c'est vraiment dommage en termes de productivité au travail. En 2004, un professeur américain avait conclu que lorsque les salariés avaient trop froid, le coût horaire du travail augmentait de 10%. Conclusion, attention à ne pas trop baisser la température, pensez à ceux et surtout à celles qui sont frileuses.